Ouf! C'est un soupir de soulagement aujourd'hui que je pousse parce que une cour d'appel vient de remettre à sa place la Cour de cassation sur le très épineux sujet du RGPD et des emails. Je m'explique. Un salarié licencié par une entreprise demande à accéder à ses emails pour obtenir des preuves qu'en fait il ne détenait pas et dans le cadre de son contentieux. Son avocat invoque le RGPD, la réglementation européenne que vous connaissez, qui a été mise en œuvre dans le droit français pour protéger les données personnelles. Et à ce titre, il dit qu'il veut la copie de la totalité des emails échangés par le salarié avec ses collègues de bureau, que ce soit lui l'auteur ou le récepteur, ou même simplement en copie, puisque son nom y figure et que c'est une donnée personnelle. Le dossier se passe, la cour d'appel écarte cette demande, et la cour de cassation, de façon stupéfiante, écrit, alors qu'elle n'a aucun fondement pour cela, aucun fondement juridique pour cela, mais c'est de la pure création prétorienne, comme on le dit, écrit qu'il faut évidemment comprendre que les données personnelles qui sont contenues dans un email, donc le nom et le prénom de la personne, et puis les métadonnées avec la date de création, la date d'envoi, la date de réception, la date de modification éventuellement, qui sont tout ça qu'on voit pas, mais qui sont derrière le document, tout ça, ce sont des données personnelles qu'il faut donner, mais ça s'étend également au contenu de ces emails, et par conséquent, l'employeur doit donner la totalité des emails dans lequel figure le nom du salarié, et il doit lui remettre en quelque sorte, lui ouvrir sa boutique en lui disant bah, écoute, viens te servir, il n'y a pas de problème. Cette décision absolument folle a été très commentée par mes excellents confrères, et heureusement, voilà quelques jours, une cour d'appel vient de remettre les choses en répondant à la cour de cassation, vient de remettre, si je peux dire, l'église au milieu du village. Cette cour d'appel dit en effet, dans la même situation exacte, qu'évidemment, les données personnelles se limitent au nom, au prénom, à l'heure à laquelle l'email a été créé, expédié, réceptionné, et qu'en aucun cas ça ne peut s'étendre au contenu même de l'email, qui d'ailleurs ne contient souvent absolument aucune référence à l'expéditeur, sinon peut-être sa signature en pied de page. Mais enfin, on ne va pas considérer que les données personnelles, enfin, le RGPD protège la carte de visite. Sinon, on peut même plus donner sa carte de visite à quelqu'un, ça n'aurait évidemment aucun sens. Donc, la bonne nouvelle, c'est que la Cour d'appel remet les pieds sur terre à la Cour de cassation en lui disant que c'est pas comme ça que ça marche, et elle la ramène à la raison, c'est bien. La mauvaise nouvelle, c'est que la Cour de cassation, c'est au-dessus de la Cour d'appel, et donc le risque existe évidemment que dans cet arrêt, un pourvoi en cassation soit formé et que ça revienne devant la Cour de cassation. Nous surveillerons évidemment, et je vous en ferai part, la position de la Cour de cassation à qui, en quelque sorte, cette Cour d'appel dit écoute, là vraiment, tu déconnes, hein, elle le dit poliment, mais c'est ça que ça veut dire. Non, là vraiment, tu exagères. Donc, essaye de modifier ta jurisprudence. Et le conseil que je vous donne, c'est que si jamais vous avez une demande comme ça d'un de mes excellents confrères qui défend les salariés en vous demandant la totalité des emails, etc., vous résistez parce que ça n'a objectivement et légalement pas de sens. Le RGPD ne protège pas le contenu des données, il ne protège vraiment que les données personnelles. Vous n'avez pas à fournir ces documents. Résistez, résistez, résistez. Allez, résistez.